Capitulum quintum, villa et hortus, la villa et le jardin. Lectio prima. Ecce villa et hortus Iulii. Iulius in magna villa habitat. Pater et mater et tres liberi in villa habitant. Iulius et Aemilia tres liberos habent, duos filios et unam filiam, non duas filias. In villa multi servi habitant. Dominus eorum est Iulius. Is multos servos habet. Domina earum est Aemilia. Ea multas ancillas habet. Iulius in villa sua habitat cum magna familia. Pater et mater habitant cum Marco et Quinto et Iulia. Iulius et Aemilia in villa habitant cum liberis et servis et ancillis. Villa Iulii in magno orto est. In Italia sunt multae villae cum magnis hortis. In hortis sunt rosae et lilia. Iulius multas rosas et multa lilia in horto suo habet. Hortus Iulii pulcher est, quia in eo sunt multae et pulcrae rosae liliaque. Aemilia femina pulcra est. Syra non est femina pulcra. Neque pulcher est nasus eius, sed foedus est. Syra quae bona ancilla est, nasum magnum et foedum habet. Iulius est vir Aemiliae, feminae pulcrae. Iulius Aemiliam amat, quia ea pulcra et bona femina est. Aemilia Iulium virum suum amat, et cum eo habitat. Pater et mater liberos suos amant. Iulius non solus, sed cum Aemilia et cum magna familia in villa habitat. In villa sunt duo ostia, ostium magnum et ostium parvum. Villa duo ostia et multas fenestras habet. In villa Iulii magnum atrium est cum impluvio. Quid est in impluvio? In eo est aqua. In atrio nullae fenestrae sunt. Etiam peristulum magnum et pulcrum in villa est. Peristulum est vocabulum Graecum. In villis Graecis et Romanis magna et pulcra peristula sunt. Est ne impluvium in peristulo? Id non in peristulo, sed in atrio est. In peristulo parvus hortus est. In villa sunt multa cubicula. Quintus in cubiculo parvo dormit. Est ne magnum cubiculum Marci? Id quoque parvum est. Iulius et Aemilia in cubiculo magno dormiunt. Ubi dormiunt servi. Quoque in cubiculis dormiunt. Sunt ne magna eorum cubicula? Ea non magna sunt, et multi servi in uno cubiculo dormiunt. Etiam ancillae multae in uno cubiculo dormiunt, neque eae magna cubicula habent. Aemilia in peristulo est. Est ne sola? Aemilia sola non est. Liberi cum ea in peristulo adsunt. Iulius abest. Aemilia sine viro suo Iulio in villa est. Ubi est Iulius?
In oppido tusculo est, sine Aemilia, sed cum servis quatuor. La troisième personne des verbes au singulier et au pluriel. Vous voyez qu'au singulier, la terminaison est t et au pluriel nt. Vocat, il appelle. Vocant, ils appellent. Pour le deuxième groupe, videt, il voit. Vident, il ou elle au pluriel voit. Nous laissons de côté le troisième groupe qui est un peu particulier. Regardons le quatrième groupe qui a également une spécificité. Audit, vous voyez au singulier, on dit audit. Et au pluriel, on devrait dire normalement, puisque ça finit en nt, audint. Or, on a rajouté un ou, audiunt. Pourquoi? Pour des raisons, à mon avis, purement phonétiques. Audint, vous voyez, est assez difficile à prononcer. Donc, on a rajouté une voyelle qui permet de faciliter la prononciation. Donc, pour le quatrième groupe, on aura audit, audiunt. Dormit, dormiunt, pour prendre un autre exemple. Nous connaissons déjà l'accusatif au singulier et dans ce chapitre apparaissent les formes au pluriel. Donc à travers 3 phrases, nous allons voir ces formes au singulier et au pluriel pour récapituler. Accusativus in masculino. Iulius non unum filium, sed duos filios habet. Jules n'a pas un seul fils, unum filium, sed duos filios. Donc au singulier, os au pluriel. Accusativus in feminino. Exemple, vocabulum in, non unam litteram, sed duas litteras habet. Le mot in n'a pas une seule lettre, mais 2 lettres. Am au singulier, as au pluriel. Accusativus in neutro. Villa non unum cubiculum, sed multa cubicula habet. La villa n'a pas une seule chambre, mais de nombreuses chambres. Au singulier, a au pluriel. Vous remarquez qu'au neutre, le nominatif, est toujours, ça c'est une règle qui marche à tous les coups, quel que soit le mot. Le nominatif au neutre est toujours égal au vocatif et à l'accusatif. Donc comme le nominatif c'était l'accusatif c'est également Et au pluriel, comme le nominatif c'était a, son accusatif sera également a. Alors nous connaissons duo au nominatif, on peut étudier également l'accusatif. Au nominatif c'était pour rappel duo, duae, duo. Par exemple, duo pueri, duae puellae, et duo oppida. Et à l'accusatif, on dit par exemple pater habet duos filios, mais on peut dire également pater habet duo filios. Au féminin, pater duas filias habet. Et pour dernier exemple, villa mea habet duo cubicula. L'excellente nouvelle du jour, c'est que l'ablatif au pluriel fait toujours is, que nous soyons au masculin, au féminin ou au neutre. Prenons 3 exemples. Au masculin, in horto Iuli, dans le jardin de Jules. Au pluriel, in hortis Italiae, dans les jardins d'Italie. Ça finit en is. Au féminin, in villa Iuli, dans la villa de Jules. In villis Romanis, dans les villas romaines. Et au neutre, in oppido Tusculo, dans la ville de Tusculum. In oppidis Graecis, dans les villes grecques. Quid est appositio? Qu'est-ce qu'une apposition? Alors une apposition, c'est le fait de placer à côté, c'est ça que ça veut dire littéralement, appositio, ad ponere, poser à côté. C'est donc le fait de placer à côté d'un nom un autre nom ou bien un groupe de mots qui va apporter une information complémentaire sur ce nom. Alors les exemples sont toujours plus parlants que la théorie. Iulius est vir Aemiliae. Jules est le mari d'Émilie. Maintenant, je veux rajouter une information sur Émilie. J'ajoute d'Émilie,
feminae pulcrae. Femme, belle femme. D'Émilie, qui est une belle femme. On peut également le remplacer par une relative et dire quae femina pulcra est. Donc la position, c'est ce qui est en gras ici dans l'exemple. Feminae pulcrae, ça sert à apporter une information supplémentaire sur Émilie. Et la position, exactement comme un adjectif, va prendre exactement le cas du mot auquel elle se rapporte. Donc Aemiliae est au génitif, donc mon apposition, feminae pulcrae, sera également au génitif. Autre exemple, Aemilia est in villa, Émilie est dans la villa, sine Julio, sans Jules. Je rajoute à présent une information qui portera sur Jules, ce sera mon apposition. Sine Julio, viro suo, sans Jules, son mari, que je peux gloser en qui vir eius est, qui est son mari. Vous voyez que l'apposition, viro suo, se place après le mot auquel elle se rapporte, et elle prend exactement le même cas, donc Julio est à l'ablatif, donc viro est également à l'ablatif. Voici encore deux cas particuliers. In opido tusculo, dans la ville Tusculum. Attention parce qu'en français, ça ressemble à un génitif. On a envie de dire la ville de Tusculum, c'est comme ça qu'on dit en français. Mais en fait, en latin, on ne voit pas ça comme un génitif. Ça n'est pas la ville qui appartient à Tusculum, en fait. Ça veut dire la ville, c'est-à-dire Tusculum. La ville qui est Tusculum. Donc, dans ce cas précis, Tusculum est aussi une apposition. Il faut le mettre au même cas que Oppido. Tusculo, la position doit être au même cas que Oppido. Autre exemple avec une autre déclinaison, in Oppido Sparta. Dans la ville de Sparte, je ne vais pas dire Spartae, je ne mets pas de génitif, c'est aussi une apposition. Donc je mets Sparta et je l'allonge parce qu'il s'agit d'un ablatif. Nous connaissons déjà le pronom de la troisième personne, is, ea, id, et dans ce chapitre apparaissent beaucoup d'autres formes au singulier et au pluriel, donc nous avons récapitulé ces formes à tous les cas que nous connaissons. Donc il n'y a pas de vocatif avec is et a id, et il n'y a pas non plus de datif encore, puisque nous ne connaissons pas encore le datif. Alors, in nominativo, is et a id. Au pluriel, ei ou ii. Vous voyez qu'il y a deux formes, les deux sont possibles. Ei, ii, eae, ea. Accusatif, eum, eam, id. Au pluriel, eos, eas, ea. Le génitif est identique, eius, 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 sous trois genres, au pluriel, eorum, earum, eorum. Et à l'ablatif, eo, ea, eo, au pluriel, la forme est identique, on dit soit eis, 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 soit iis, iis, iis. Donc vous voyez qu'il y a deux cas, au nominatif et à l'ablatif, où on peut avoir deux formes différentes. On peut dire ei ou bien ii, et eis ou bien iis. Adjective in R. Alors les adjectifs en R sont des adjectifs qui sont quasiment identiques aux adjectifs que nous connaissons en us. Ils ont simplement une particularité au masculin singulier. Donc je vous ai remis un exemple, bonus, bona, bonum. Ça c'est un adjectif en us, de type tout à fait régulier. Les adjectifs en R, c'est par exemple pulcher, pulcra, pulcrum, qui veut dire beau. Vous voyez que pulcher, au nominatif singulier, on dit pulcher, on ne dit pas pulcrus. Pulcrus. Donc ces adjectifs ressemblent en fait aux noms en R que nous connaissons déjà. Par exemple, puer, vir et liber. Ils fonctionnent de la même manière. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au masculin singulier, au nominatif et au vocatif, ils vont faire pulcher. Ils vont finir en R. Mais ensuite, dans le reste de la déclinaison, ils vont faire, à l'accusatif, ça va faire pulcrum, par exemple, etc., etc. Qu'est-ce qu'une villa en latin? Alors, une exploitation agricole. Il ne faut pas penser au sens moderne de villa. Ce n'est pas simplement un lieu de villégiature où l'on habite. C'était une propriété possédée de fait par les riches plutôt, mais qui servait à l'exploitation agricole, à l'élevage également. Donc une exploitation qui permettait d'obtenir des revenus en fait, surtout.
Merci pour cette précision, Sarah. Ensuite, hortus, Le jardin. on peut ne pas prononcer le H et dire hortus. Rosa, La rose. vous pouvez dire rosa, ça n'est pas un crime. Lilium, Le lys. ostium, La porte. fenestra, La fenêtre. atrium. L'atrium. L'atrium, c'est-à-dire l'entrée, la salle principale que l'on découvre en entrant dans une villa romaine, dans une maison romaine. Impluvium, qu'est-ce qu'un impluvium? Un impluvium, pardon, Sarah. C'est un bassin d'eau, un bassin de rétention d'eau. Donc pour recueillir l'eau de pluie, c'était ce qui permettait d'avoir de l'eau à disposition en permanence. Et c'est composé de in et de pluvia, qui veut dire bien sûr la pluie. Peristullum, Le péristyle. c'est-à-dire les colonnades de la cour intérieure de la maison, au centre desquelles se trouvait un petit jardin. Hortus parvus in peristullo est. Cubiculum, La chambre à coucher. nasus, Le nez. ou bien nasus si vous voulez, ça n'est pas un crime, et aqua, L'eau. pulcher, pulcra, pulcrum, Beau. foedus, Lait. solus, Seul. habitat, Il habite. etiam. C'est-à-dire quoque, même aussi. Voilà, etiam est synonyme de quoque, mais il n'a pas le même emploi tout à fait. Regardez, on dit Marcus quoque, Marc aussi, mais si j'emploie etiam, je le mets plutôt avant. Etiam Marcus, par exemple. Marcus quoque in cubiculo parvo dormit. Marc aussi dort dans une petite chambre. Mais si j'emploie etiam, je dirais plutôt etiam Marcus in cubiculo parvo dormit. Praepositiones cum ablativo. Quae sunt, Sarah? In. Dans. En. Cum, Avec. par exemple, cum quinto, avec quintus. Et puis sine. Sans. Sine quinto, sans quintus. Alors c'est un exercice de gymnastique des cas. Puisque nous avons appris le pluriel, on va s'entraîner un petit peu. Donc il faut mettre tous les éléments en gras au pluriel, pas simplement le premier ou le dernier, mais tout ce qui est en gras. Donc prenez le temps de réfléchir avant d'entendre les réponses. Allons-y. Servus in cubiculo habitat. Servi. In cubiculis. Habitant. Servi in cubiculis habitant. Puella pulcram rosam habet. Puellae. Pulcras rosas. Habent. Vir cum femina dormit. Viri. Cum feminae. Dormiunt. Ah, attention, cum c'est plus l'ablatif, donc cum Ah oui. il faut mettre un ablatif pluriel, et l'ablatif pluriel il est toujours en Is. is. Cum feminis. Viri au pluriel, viri cum feminis dormiunt, hein, dormit, dormiunt, c'est le quatrième groupe. Atrium sine impluvio est. Atria. Sine impluvis. Sunt. Atria sine impluvis sunt. Ancilla foedum nasum habet. Ancillae. Foeda. Nasa. Habent. Alors attention, nasus c'est un mot masculin. Donc son accusatif pluriel, ancillae, Foedos. Nasos. Habent. ancillae foedos nasos habent. Vous voyez qu'en français on dirait les servantes ont un nez qui est lait. On le mettrait au singulier. En latin on le met au pluriel parce qu'il y a plusieurs servantes. Donc on dit bien ancillae habent foedos nasos. Villa ostium magnum habet. Villae. Ostia magna. Habent. Voilà, là c'est bien un neutre, donc on le met au pluriel, au neutre. Villae habent ostia magna. Pulcher est hortus oppidi. Alors pulcher, il ne faut pas se laisser impressionner. Pulcher redevient normal aux autres cas. Donc qu'est-ce que c'est? C'est pulcher, pulcra, pulcrum. Donc si je le mets au Pulcri. pluriel, pulcri, tout simplement. Pulcri, Sunt horti oppidi.
Non, oppidorum. Voilà, il faut aussi mettre le génitif au pluriel. Pulcri sunt horti oppidorum. Alors ici, il faut remplacer le mot barré par le pronom personnel is, ea, id. Domini hortos habent. Ei pulcri sunt. On peut dire également à la place de ei, I. i. Aemilia in cubiculo dormit. Cubiculum, est-ce que ça serait pas eum? Ah, est-ce que tu penses que c'est un masculin ou un neutre, cubiculum? Ah oui, cubiculum est un neutre, donc c'est pas eum, c'est id. Très bien. Id foedum non est. Multa cubicula in villa sunt. In cubiculis in eis, ou Ou bien bien in is. In is servi dormiunt. Iulius hortum suum amat quia in. Oh, ça c'est facile, quia in eo multa sunt lilia. Bien. Iulius Aemiliam amat et cum. Trop facile. Et cum ea habitat. Dominus interrogat ubi est baculum meum. Eum non videt, évidemment. Ah, à nouveau la même erreur. Ah oui, Ça n'est baculum pas un masculin. est vocabulum neutrum. Id non videt. Très bien. Et baculum est à quel cas ici? Enfin, id plutôt. Id est à quel cas? Nominatif, non? Ah, c'est le bâton qui voit? Ah non, donc accusatif. Id, c'est à la fois le nominatif et l'accusatif. Ancillae veniunt, quia dominus. Eas vocat. Multi sunt liberi in familia. Pater. Pater orum. Ah, non, ce n'est pas tout à fait ça la forme. Ah oui, eorum. Eorum. Pater eorum est Cornelius. Ergo, quid Sara videt in pagina? Sara videt in pagina villam hortumque. Optime, Sara videt villam et hortum. Esne hortus parvus? Non, hortus magnus est et pulcher est. Pulchera, magnus et pulcher est hortus. Et villa quoque? Pulchera est. Pulchera, attention, c'est pas pulchera, c'est Ah non, pulcra. pulcra. Villa quoque pulcra est. Comment dirait-on aussi villa quoque? Autrement. Villa etiam. Plutôt Ah oui, etiam villa. etiam villa pulcra est. Hein, la villa aussi. Etiam villa pulcra est. Et in villa quod sunt ne paucae fenestrae? Non multae sunt fenestrae. Optime, ergo villa habet Multae fenestrae. accusativus oui. pluralis. Multas. Villa habet multas fenestras. villa habet multas fenestras et villa habet Duo ostia. duo ostia habet. Elle a deux portes. Hein. Dans le texte, on apprend qu'elle a deux portes. Villa habet duo ostia. Optime. Et in ea, in villa, in ea, qui habitant in ea? Habitat familia Iuli. Familia Iuli habitat in ea. Iulius habitat Cum Aemilia et liberis. Optime, habitat cum Aemilia, cum Quinto, cum Marco, habitat cum liberis suis. Habitat ne Iulius cum Cornelio? Non, Iulius sine Cornelio habitat. Optime, Iulius sine Cornelio, sine eo habitat in villa. Et Iulius Aemiliaque quot liberos habent? Non memini, quatuor liberos. Non quatuor liberos habent, sed
Tres. Tres tantum. liberos habent. Quod filios habent. Duo filios. Duo filios, alors ça peut se dire duo à la place de duos, mais ici on va préférer la forme duos. Habent duos liberos. Duos filios et unam filiam. Optime, duos filios unamque filiam habent. Ergo quid Sara videt in pagina? Sara videt rosam Rosam videt? et lilium Lilium. et Rosam, suram. lilium, suramque videt. Videt suram ancillam romanam. Optime. Habet ne sura pulcrum nasum. Non, sura habet foedum nasum. Foedum nasum habet. Et Iulius amat ne Iulius suram? Non, Iulius amat Aemiliam. Aemiliam feminam suam amat. Et cur eam amat? Quia bona et pulcra femina est. Quia est bona femina et pulcra quoque est. Il y a sans doute d'autres qualités, hein, bien sûr, mais il regarde surtout au physique, manifestement. Pulcra est Aemilia. Optime. Et Iulius et Aemilia amant Liberos quoque. liberos suos amant. Optime. Et Rosae et Lilia ubi sunt? Rosae et Lilia sunt in horto. In horto sunt, in pulcro horto sunt multae rosae et multa lilia. Optime. Quid videt Petrus in pagina? In pagina Petrus videt atrium magnum. Pulcrumque. Et pulcrum, non est foedum atrium. Quod ostia et quod fenestras habet atrium. Atrium habet unum tantum ostium. In villa sunt duo ostia, ostium magnum et ostium parvum, sed in atrio unum tantum ostium est. Neque habet atrium fenestras. Atrium nullas fenestras habet. Bene. Sed quid habet atrium? In atrio est impluvium. Bene. Quid est impluvium? In eo, in impluvio, in eo est aqua. Bene. Quid Sara videt? Sara videt hortum parvum in peristylo. Optime. In horto sunt lilia et rosae. Ita sunt lilia rosaeque et Iulius Aemiliaque dormiunt ne in peristullo. Non, Iulius Aemiliaque dormiunt in cubiculo. Optime, in cubiculo dormiunt, et ancillae servique quoque dormiunt in cubiculis? In cubiculis suis dormiunt. Neque in cubiculis magnis dormiunt. Sed parvis. Sed in parvis tantum cubiculis dormiunt. Alors, on traduit quelques phrases. Les femmes dorment seules dans leur chambre, sans leur mari. Il faut mettre chambre et mari au pluriel parce qu'en latin, on considère qu'il faut dénombrer toutes les chambres. Feminae dormiunt solae. Solae dormiunt. Oui. In cubiculis earum. Alors attention, comme le sujet c'est feminae, il s'agit de leur propre chambre, donc il faut utiliser un réfléchi. Feminae dormiunt solae in cubiculis suis. In cubiculis suis, dans leur propre chambre. Il faut utiliser suis, le réfléchi, et non pas earum, le génitif de is et a id. Sans leur mari. Sine viris suis. Sans leurs hommes, hein, ça peut vouloir dire mari, sans leur homme, littéralement. Sine viris suis.
Le père et la mère habitent dans la villa avec leurs enfants. Pater et mater habitant in villa cum liberis suis. Voilà, on utilise le réfléchi puisqu'il s'agit des enfants du sujet du verbe. Le sujet du verbe c'est père et mère, donc on utilise suis. Pater et mater habitant in villa cum liberis suis. La fille qu'il voit possède un nez disgracieux, c'est-à-dire un lait qui est laid. Filia ou... Ah non, puella. Puella plutôt, oui, Oui. puella. Puella quam vident habet nasum foedum. Recte. Puella quam vident. Alors si on veut mettre un sujet, on peut dire que il voit. Si on veut exprimer le il, on n'est pas obligé. Qu'est-ce qu'on dira? Quam I vident. Quam I vident ou bien quam ei vident. Puella quam I vident foedum nasum habet. Les femmes aiment les belles roses et les beaux lys. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs une vérité générale et absolue, mais enfin, ça servira d'exemple. Feminae amant pulchras rosas et pulchras lilias. Ah, cave, attention, cave, lilium est vocabulum neutrum, ergo Et- amant, Donc pulchras rosas et pulchra lilia. pulchra lilia, accusativus pluralis, vocabuli neutri. Il n'y a plus d'eau dans l'impluvium et ni dans le jardin. Donc ni c'est et pas dans le jardin. Alors, Nulla est iam aqua in impluvio. alors attention parce que et ne plus, hein, on commence par iam toujours. Hein, on Ah dit oui, toujours c'est iam vrai. non. Alors iam non est. Aqua in impluvio Iam non est aqua in impluvio. et non in horto. Et non en un seul mot. Ah oui, oui, neque in horto. Neque in horto. Et si on veut dire, pour aller un peu plus en profondeur, on peut dire iam non est aqua, il n'y a plus d'eau. Mais si je veux utiliser nullus, je peux dire aussi iam. Nulla non est aqua. Ah, attention, ne pas répéter non, puisque dans nullus, il y a déjà le Ah oui, non. c'est vrai. Donc on dit simplement Iam nulla est aqua. optime. Iam nulla est aqua in impluvio, neque in horto. Iam finita est lectio, valete omnes. Valete.